Bonjour à vous, Alexis, Marco, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire était récemment aux États-Unis dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité assurée par la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour se prononcer sur les actions des Nations Unies dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On écoute le président de la République. L'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde. Marcela Montano a présidé le débat ministériel du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a livré la position de la Côte d'Ivoire sur la prévention et la résolution des conflits. Pour lui, il faut une synergie d'action des États et une étroite collaboration avec les Nations Unies pour régler durablement les conflits. La deuxième édition du Tonkpi Nidalé, Festival des arts et de la culture d'An, tire à sa fin. Le Premier ministre ivoirien, parrain de la dite édition, s'est réjoui de la tenue de ce festival fédérateur et rassembleur. Il a saisi l'occasion pour annoncer aux populations le prochain démarrage de grands chantiers de développement afin d'améliorer le quotidien des populations. Reportage F. Bouy. Site du Tonkpi Nidalé Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaïkbi ou le grand jour. L'invité de marque, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabri, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidalé, promue par le conseil régional du Tonkpi, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture d'An. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels,
une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Continuant son intervention, le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. De bonnes nouvelles sont donc annoncées. Pour la période 2019-2020, il est prévu, et je peux vous le dire, nous reviendrons pour poser la première pierre. Il est prévu la construction du nouveau centre hospitalier régional de Mans avec une unité d'hémodialyse pour un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, ainsi que la construction d'un hôpital général à Danané. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République nous a donné instruction de régler définitivement la question de la voirie de Mans et que nous sommes en discussion avec la Banque ouest-africaine de développement pour mobiliser les financements nécessaires. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkpi Nidalé 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nidalé continue de recevoir son flot de visiteurs. Traoré Etier Medjandji, journaliste au quotidien L'Inter, a remporté samedi le prix du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire à la 20e nuit de la communication dénommée Ebony, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Plusieurs autres prix sectoriels ont récompensé les meilleures productions des journalistes pour le compte de l'année 2018. Les 385 participants inscrits à la 77e plénière du Conseil consultatif coton sont repartis d'Abidjan satisfaits des travaux sur les solutions innovantes et durables aux défis du coton. Ils ont retenu, entre autres, l'adaptation à un nouveau calendrier culturel pour tenir compte du changement climatique et des machines adaptées au type d'exploitation de petite taille. Noël Niagno. Les 385 participants inscrits venus de 40 pays se sont séparés avec la conviction qu'ils ont porté le coton sur la route de la rentabilité socio-économique avec des solutions innovantes et durables. En prime, les échanges d'expériences. C'est une plateforme d'échange puisque c'est un cadre qui nous permet de voir les innovations, qui nous permet d'échanger sur les innovations de par le monde. Il y a beaucoup d'alternatives. Il y a beaucoup d'actions de recherche, il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours ou qui peuvent être développées et qui peuvent faire en sorte que les filières coton africaines peuvent encore augmenter leur compétitivité. Ici en Afrique, c'est nous, il y a un problème. Nous, on a présentement avec MEDEV. MEDEV, ça nous fatigue beaucoup. Donc, on est en train de voir, de réfléchir comment on peut faire et puis devenir à modéliser la culture de coton, surtout la récolte. Mais ici, on a trouvé avec des structures qui sont là, qui sont prêtes pour nous aider, pour adapter des machines qui vont nous aider par la récolte de l'Afrique. Autre acquis, l'organisation de la lutte contre les ravageurs et la réponse à la problématique du changement climatique. Les pluies ne commencent plus comme avant au mois d'avril, mai. On avait une bonne pluviosité qui démarrait. Maintenant, on a un décalage. Donc, il va falloir s'adapter. Le cotonnier est un arbre annuel. Et quand vous plantez et que vous êtes soumis aux ravageurs qui détruisent la plantation, eh bien, vous ne pouvez plus parler de durabilité de la filière. Mais lorsque des solutions sont trouvées, et c'est le cas en ce moment, de nouvelles technologies ont été essayées et les résultats semblent être probants. À l'origine de ce travail de portée stratégique, une participation singulière de scientifiques. Cette session plénière de l'ICAC est celle où le nombre de chercheurs participants est le plus élevé. En toute modestie, je peux dire que l'ICRA, l'Association internationale des chercheurs du coton, y a contribué, puisque nous avons aidé financièrement pour que davantage de chercheurs de plusieurs pays aient pu prendre part.
Fort de ses acquis, la 78e plénière se propose d'être la tribune qui va réfléchir au développement du leadership des acteurs de la filière pour pousser les limites du coton. Capitale mondiale choisie, Brisbane, en Australie. Un autre moment d'échange enrichissant pour tous. J'ai été ravie d'apprendre les perspectives de l'Afrique de l'Ouest et on attend de vous montrer comment nous faisons les choses là-bas, notre technologie, nos techniques de production et voir ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble pour tirer un bénéfice pour tous les producteurs de coton. Le top 6 des pays producteurs du coton au monde comprend l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l'Australie. En Afrique, la Côte d'Ivoire est le 4e pays producteur. C'est la fin de ce point d'information. On se retrouve à 7h pour un journal Afrique et Inter. Merci Régis. Et puis on va revenir rapidement, Régis, si vous le permettez, sur la cérémonie des ébonies, avec la présence remarquée une fois de plus cette année par du groupe RTI. Justement, le groupe RTI a remporté 4 prix. Ah. Voilà. Je suis heureux de l'annoncer. Ce premier prix, voilà, le prix de Ebony Télé, qui est revenu à Christelle Benin.